Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Celle-là, elle est pour tous les artistes camerounais. Artistes camerounais, pourquoi votre cœur est aussi noir? Pourquoi les artistes camerounais sont aussi individualistes? Pourquoi votre cœur est aussi noir? Pourquoi votre cœur est aussi sec? Ce qui arrive à Philbill est impensable. Ce qui arrive à Philbill devrait faire arrêter tous les artistes de nationalité camerounaise. Parce que ce qui arrive à Philbill peut arriver à n'importe quel autre artiste. On vous parle d'une manipulation dans le cadre du travail. On n'est pas en train de vous parler d'une histoire privée de Philbill. On vous parle d'un manager qui sévit dans l'univers de la musique. On vous parle d'une dame qui a créé une entreprise de proxénétisme camouflé derrière une entreprise de placement des artistes. Mais comme vous bénéficiez de ça, comme vous, la plupart des artistes, vous êtes des artistes bordel, vous êtes des artistes mbok. Vous comptez sur cette fille pour qu'elle vous positionne chez les sugar mami. Parce que je comprends que je crois que votre silence ne peut être justifié que par ça. Vous êtes des artistes individuels et vous êtes des artistes mbok. Vous êtes des artistes mbok. Vous n'avez pas seulement le cœur sec pour vous, mais vous n'avez de l'amour pour personne. Même ceux qui ont écrit quelque chose, tu as envie de vomir, mieux ils se taisaient. Mais je vous promets que si Philbill était mort, on aurait découvert les artistes charognards. Imaginez-vous un seul instant qu'on avait dit que Philbill est mort. Tous les artistes camerounais, ils auraient mis chacun la photo de Philbill en profil. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre la photo de Philbill en profil? C'est un mécanisme qui existe à l'intérieur de votre corporation. Le Sylvain Ebele, vous le connaissez. Vous connaissez le Sylvain Ebele. La Rosette Lowe, vous la connaissez. Si Philbill ne récupère pas son passeport et rentre au Cameroun, s'il arrive quelque chose en Europe, j'espère que vous n'allez pas venir dire RIP Philbill, RIP son manager. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est que la corporation musicale, vous devriez vous lever contre un seul homme et bannir cette Rosette Lowe de toute activité liée à la culture. Bannir un monsieur comme Sylvain Ebele de toute activité. Ces deux bonhommes ne devraient plus jamais passer à côté de l'activité de l'art et de la culture. Vous devriez même leur porter plainte. Mais vous bénéficiez. Parce que vous êtes des petits cotopilleurs et des petites cotopilleuses. Parce que c'est votre travail. Parce que vous avez peur qu'elle vous enlève dans le réseau. Parce que vous avez peur qu'elle arrête de vous trouver les sugar mami. C'est ça. C'est ça qui vous empêche de vous lever pour essayer de dire que non, nous sommes des artistes. Vous êtes des artistes, vous n'êtes pas des bordels. C'est comment? Vous êtes des mboks. Vous êtes des mboks. Si Philbill était mort, parce que vous êtes une société macrophage, vous les artistes camerounais, vous êtes jaloux même de l'air que vous respirez. Votre carrière, vos carrières sont à l'image de vos vies. Vos carrières sont à l'image, c'est-à-dire que c'est des carrières jalouses. Même quand quelqu'un... Regardez quand vous avez vous voyez celui qu'on appelle ténor. Est-ce qu'il ne sait pas que Philbill a des problèmes? Il sait. Est-ce que tu n'es pas au courant? J'ai vu Stanley hier, il faisait son brunch, il faisait sa fête et tout, patati. En ce moment où tu as tous les médias braqués sur toi, mon petit Stanley, est-ce que tu n'es pas au courant que Philbill, en ce moment, est séquestré en Europe par une dame que tu connais, Rosette Lowe, et un gars que tu connais, Sylvain Ebele? Si tu touches ça à des journalistes, ça va empêcher la présentation de ton takeover. Si tu parles de ça pendant ta conférence de presse, que ce n'est pas normal. Non, si c'était un faroteur qui avait été touché, vous serez en train de pleurer. Vous serez en train de courir. Ténor, est-ce que tu n'es pas au courant que le gars... Non, je crois que toi, tu dois être à Toulouse en ce moment. Je crois que Ténor, il est au cotopillage en ce moment. Donc, il ne peut même pas être en train de parler l'affaire Philbill parce qu'en ce moment, les mamans sont en train de manger. Je suis sûr qu'à l'heure, j'ai vu une photo de lui, il est quelque part à Toulouse. Donc, en ce moment, les remets sont à table, les mamans africaines, ils sont en train de manger du Ténor. Évidemment, il ne peut pas avoir la force, le temps de se lever pour venir dire, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit de rien d'autre. Donc, je vous repose la question, artiste musicien. Qu'est-ce qui vous empêche, ne serait-ce que ce samedi, de consacrer ce samedi à Phil Bill et à son manager? Qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter et de penser un peu global, arrêtez un peu de penser à vous. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez peur que si quelqu'un d'entre vous parle là, peut-être Rosette peut écrire son nom sur le livre pour dire que toi, tu ne vas plus jamais Kotopi. Toi, je veux plutôt positionner chez mes mamans Africa. Parce que ça se passe exactement comme je suis en train de vous expliquer. C'est un peu comme tous les tétés. Vous voyez les riches qui sont à Dubaï là. Ils voient les filles sur Internet qui font les TikTok. Ils envoient les gens avec les chèques, allez les récupérer, vous les amenez. On vient là, vous voyez un gars qui vient, il récupère les filles partout, il l'amène à Dubaï, d'où était venu le porti-porta. C'est pareil avec les artistes musiciens. Ça dit que quand un artiste musicien, il est d'abord ciblé avant d'être appelé en tournée internationale. Et ce n'est pas la plupart du temps, ce n'est pas son talent. Il est déjà positionné. Vous entendez les gens que non, tu vas aller dormir chez la grande sœur. Si. Regardez les mamans là quand elles dansent devant la salle. Non, ce n'est que du proxénétisme. Ce n'est que du proxénétisme. Et ce matin, je me lève pour pouvoir interpeller les collègues artistes pour leur dire, vous savez, le truc, ce n'est pas Phil Bill. C'est que c'est face à un problème qu'il faut arrêter. C'est quelque chose qu'il faut arrêter, ne serait-ce que pour les jeunes artistes. Aujourd'hui, Longueur n'a pas fini avec le problème là. Vous croyez que Longueur aujourd'hui ne peut pas entrer dans le Schengen, pourquoi? Toujours les histoires de venir en Europe. Chanteur à succès à l'époque, Ayo Africa, c'était en haut. C'était en haut, Longueur était au sommet de ses chars, du char. Il caracolait. Il arrive en France, toujours dans les mêmes délits, il part le mettre. Je suis costaud de Maman Africa. Aujourd'hui, Longueur ne peut pas voyager. Le problème là le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ses enfants grandissent en Europe sans lui. Alors que il a tous les jours envie de les voir. Pourquoi? Parce qu'il avait subi l'abus de faiblesse. Parce que les artistes là ils subissent l'abus de faiblesse. Donc il avait subi l'abus de faiblesse. Aujourd'hui, le gars il ne peut plus facilement bouger. Combien d'artistes sont là-bas au Cameroun? Qu'ils étaient venus pour faire un truc. Allez demander à Fingon, non? Allez demander à Fingon. Il y a une femme qui était venue, il y a une autre maman africaine là qui se plaignait que Fingon était parti fuir. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas moi qui invente. Ce n'est pas moi qui invente. C'est juste que quand la vie est bien menacée, parce que là la vie est menacée. Parce que là la vie est menacée, la vie d'un artiste. Parce que quand vous voyez un gars comme Phil Bill a sa propre voiture au Cameroun, sa propre entreprise, il a un chauffeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui un jour peut chercher à jongler pour fuir, pour aller quoi que ce soit. On le fait monter dans Flixbus 16 heures de temps pour quitter de Montpellier à Nuremberg. 16 heures de temps. Mais quand vous voyez les photos de Phil Bill sur sa page, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui peut faire, qu'on avait programmé 16 heures de route dans le bus de Flixi. Dans le Flixi. Alors, nous, on appelait ça le Flixi. Quand on était petit, on dit qu'on va Flixi. Quand on était petit, on traversait l'Europe. On dit qu'on part Flixi. À l'époque, il n'y avait même pas les blabla cars, les bus. C'était les covoiturages. On a grandi à l'époque du covoiturage et du blabla car. On appelait, on partait se mettre au bord de la route. Là, le gars Flixbus. Putain. Mais c'est du n'importe quoi. C'est d'abord la preuve que l'artiste n'est pas respecté, il est banalisé. Dès que quelqu'un te fait venir d'Europe pour te faire 8 heures de route, parce que vous voyez souvent le programme, non? Toulouse, Anguin, Montpellier, Suisse, Cameroun. Tu le cherches, on dit que montrer la salle. Vous ne trouvez pas? Non. Non, après, dès que non, on va aller voir une grande sœur là, c'est une grande sœur ici à Paris. Elle travaille bien, elle s'occupe beaucoup des Camerounais et tout, tu entends dire ça. Le gars t'amène déjà, tu ne sais pas que non, il est en train de walk ses dos. Tu ne sais pas qu'il est en train de walk ses dos. Vous partez voir la grande sœur, elle pour pas les ouais, vous mangez, oh mon frère, comme ça, et tu ne sais pas que lui, il est en train de faire un placement produit.
Oui, si ça ne marche pas, il t'amène ailleurs. Il t'amène ailleurs. Est-ce que je raconte des histoires? Les artistes camerounais, vous le savez, vous allez de maison en maison, on vous propose, comme si on était en train de vous proposer, comme les sacs de viande. Quand c'est les garçons, oui, viens, on va voir un grand frère, là, il a beaucoup d'argent, là, il va nous choco. On prend l'artiste, on l'amène chez un couteau. Oh, 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 c'est comment mon petit, assieds-toi là, patati, patata. Si c'est la fille, peut-être, oh, t'as vu, ça c'est Mimi, et tout, patati, le gars regarde comme ça, et tout, il dit, oui, 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 ma fille, viens, tu sais, ben, il a cotopé, non? Il a cotopé. Et quand tu ne fais pas bien le travail, tu n'es pas beaucoup invité. Donc, il faut savoir, par exemple, vous pouvez maîtriser la régularité d'un gars qui a au moins 3 gars. 3 Rémi, 3 Mama Africa. En Europe, pas sa régularité de voyage. Par exemple, un Moulin comme Ténon, il a au moins 4 Mama Africa ici. Au moins 4. Ça, c'est pas la blague. Le petit, il a l'ombang. Ça, c'est pas la blague. Il a au moins 4. Un gars, tous là, mais lui, là, il a au moins 4 ici. En ce moment, il est à Toulouse. Elles sont au moins 3 qui vont manger. Le plus important, c'est ça. Un bonhomme qui a sorti un album. Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore attardé sur son album, mais il est déjà dans l'Inganda. Il défend son album qui vient de sortir dans l'Inganda. Dans l'Inganda. Dans l'Inganda. Ah là là, les enfants. Quand je me lève le matin comme ça, je frotte. C'est quelque chose qui est parfait. Force à Phil Bill. On sera toujours en train de parler. Et ce n'est pas de toi, Phil Bill, qu'il s'agit. Il s'agit de tous ces artistes camerounais qui débarquent toujours en Europe en situation de vulnérabilité. Love you, my people. C'était papa.